Brille avec éclat la grâce du Père, du haut de notre douce patrie. Et sur la rive, il nous confie les feux du salut clairs et sincères. Laissez brûler les feux des côtes, qu'ils brillent loin sur l'océan, car ils guident dans la nuit profonde bien des marins vers leur maison. Notre route est loin de la lumière. Nos cœurs sont lourds de peine et d'erreur. Mais nos yeux voient luire la clarté de l'amour de Dieu plein de splendeur. Laissez brûler les feux des côtes, qu'ils brillent loin sur l'océan, car ils guident dans la nuit profonde bien des marins vers leur maison. La nuit du péché est sombre et rude. Le vent gémit, la mer se plaint. Bien des yeux cherchent avec inquiétude un feu qui brille au loin. Laissez brûler les feux des côtes, qu'ils brillent loin sur l'océan, car ils guident dans la nuit profonde bien des marins vers leur maison. Jésus nous a envoyés dans le monde comme le Père l'envoya, pour que son amour abonde et que sa lumière éclate partout. Laissez brûler les feux des côtes, qu'ils brillent loin sur l'océan, car ils guident dans la nuit profonde bien des marins vers leur maison. Chers frères et sœurs, je vous salue tous chaleureusement dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants au Seigneur de pouvoir encore toujours nous rassembler à Zurich pour écouter la parole de Dieu. Vous tous, dans le monde entier qui écoutez, vous recevez aussi la même bénédiction que nous recevons à Zurich. Ainsi, que le Seigneur puisse nous bénir. Je voudrais, avant la prière, lire la parole d'un psaume. Nous lisons dans le psaume 95, le psaume 95, du verset 1 jusqu'au verset 8. Psaume 95, verset 1. Venez, acclamons le Seigneur, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Présentons-nous devant lui avec des actions de grâce. Poussons vers lui avec des cantiques, des cris de joie. Verset 3. Car le Seigneur est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Verset 4. Lui dans la main duquel sont les profondeurs de la terre, et à qui appartiennent aussi les sommets des montagnes. Verset 5. C'est à lui qu'appartient la mer. C'est lui qui l'a créée. Et la terre ferme, ce sont ses mains qui l'ont formée. Verset 6. Venez, adorons
et prosternons-nous, fléchissons les genoux devant le Seigneur, notre Créateur. Verset 7. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Verset 8. N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert. Poussez des cris de joie vers le rocher de notre salut. Oui, bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons que remercier le Seigneur pour tout l'amour, la bonté qu'il nous a apporté. Verset 2. Présentons-nous devant lui avec des actions de grâce. Oui, nous sommes venus avec reconnaissance. Au verset 6, il est dit: venez, adorons et prosternons-nous, fléchissons les genoux devant le Seigneur notre Créateur. Ça, nous voulons le faire tout à l'heure, après que j'ai lu la parole. Nous voulons adorer le Seigneur. Nous voulons nous prosterner devant notre Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, il est dit ici, au verset 7, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Aujourd'hui encore, cet après-midi, nous écoutons sa voix. Frère Franck nous parlera. Ce ne sont pas ses paroles, mais il apportera la parole de Dieu. Et nous remercions le Seigneur de ce que nous pouvons toujours encore nous rassembler pour écouter la parole de Dieu à Zurich. À la fin de l'année, ça va faire 55 ans que ma femme et moi, ici à Zurich, nous sommes rassemblés. Au Seigneur soit la louange, la gloire et la reconnaissance apportées. C'est toujours encore la même parole, fraîche, venant du trône. Et nous te remercions et nous voulons prier. Fidèle Seigneur, nous te remercions pour tout ton amour, ta bonté, de ce que, encore aujourd'hui, cet après-midi, nous pouvons être ici rassemblés pour écouter ta vraie parole. C'est toi qui as été avec le peuple d'Israël dans le désert, dans la randonnée du désert, et tous les jours, tu leur as donné une nourriture fraîche, une manne fraîche. Mais le lendemain, il y avait déjà dans cette nourriture des vers. Mais le prochain jour, tu leur as de nouveau donné une nourriture fraîche, une nourriture nouvelle. Bien-aimés frères et sœurs, c'est comme ça qu'aujourd'hui encore, une nouvelle manne fraîche nous est accordée. Seigneur fidèle, nous voulons te dire merci pour ta vraie parole, pour cette nourriture que nous pouvons encore recevoir. Louer, gloire et reconnaissance te soient apportées. C'est la nourriture pour l'Église de la fin des temps. Seigneur fidèle, que nous puissions être dans un même esprit pour que ensemble, avec toi, nous puissions aller auprès de toi. Seigneur Jésus, nous devons être du même esprit. Nous devons avoir le même esprit. Nous voulons te louer, Seigneur, te remercier pour cette nourriture que nous pouvons cet après-midi, aujourd'hui, recevoir. À toi soit la louange, la gloire et la reconnaissance dans le nom de Jésus.
Amen. Avant de poursuivre la lecture et la traduction, retenons deux choses. Par le premier Adam, sans avoir été consulté, nous avons été marqués et condamnés par Dieu comme pécheurs. Aucun de nous n'a été consulté pour savoir quand, comment et où il voulait naître. Et aucun d'entre nous n'a été consulté pour savoir s'il voulait être pécheur ou non. Mais il en va de même pour ce qui s'est passé par le second Adam. Alors que nous étions encore pécheurs, que nous n'existions pas encore, que nous n'étions pas encore apparus dans la chair, l'acte de justice de l'unique, à savoir le Christ, a satisfait Dieu pour tous ceux qui viendraient à la foi. Tout comme nous sommes nés dans ce monde, séparés de Dieu et condamnés sans avoir rien fait pour cela, nous avons été réconciliés avec Dieu par Golgotha, justifiés et devenus la propriété de Dieu pour le temps et l'éternité. Il faut bien comprendre cela. Sinon, nous serons occupés avec nous-mêmes toute notre vie et à la fin, nous n'aurons toujours pas terminé. Dans les chapitres 5 et 6 de l'Épître aux Romains, on trouve des paroles très particulières. On pourrait les appeler les paroles clés de l'œuvre de rédemption. Et je voudrais, oui, il faudrait lire beaucoup ici. Je voudrais lire ici le verset 12. Romains, chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Verset 13. Car avant la loi, le péché était dans le monde. Mais le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Verset 14. Cependant, la mort a malgré tout exercé son règne sans restriction depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché de la même manière qu'Adam, qui est le modèle du futur Adam. Verset 15. Cependant, le don de la grâce de Jésus, frère Franck ici dit Jésus, note du traducteur, n'est pas comme la transgression, car si la transgression d'un seul a entraîné la mort de tous, la grâce de Dieu et le don de la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, se sont manifestés d'autant plus abondamment à tous. Verset 16. De même, l'effet du don n'est pas le même que celui d'un seul pécheur. Car là, le jugement est devenu un jugement de condamnation à cause d'un seul pécheur. Tandis qu'ici, le don de la grâce
est devenu un jugement de justification à cause de cette transgression. Verset 17. Car si à la suite de la transgression de l'un, la mort a exercé son pouvoir sans limite par la faute de ce seul, ceux qui reçoivent l'abondance exubérante de la grâce et du don de la justice régneront d'autant plus certainement dans la vie future comme des rois par l'un, Jésus-Christ. On pourrait continuer à lire ici, c'est vraiment une phrase clé, l'une après l'autre. Et il est nécessaire que nous parlions la langue de Dieu. Nous admettons être nés dans le péché et avoir vécu dans le péché. C'est le jugement de Dieu sur chaque être humain. Et si quelqu'un s'habillait tout en blanc, il pourrait encore mettre une plume blanche dans son turban, mais en dessous, c'est un homme noir. Tout être humain né dans ce monde est né après la chute et est donc né séparé de Dieu, perdu, condamné, jugé dès son enfance. Et vous avez entendu aujourd'hui la comparaison de frère Branham, dont je suis toujours émerveillé par le tact. Il y a rarement eu un homme aussi plein de tact que lui. Vous avez entendu la comparaison selon laquelle un peu d'eau dite bénie est censée transformer un juif en chrétien. La première question est, qui a rendu cette eau bénie ou sainte? Elle peut tout au plus être mouillée, mais pas sainte. Mais les gens y croient. Et lorsque celui qui avait été transformé a voulu faire quelque chose, celui qui avait le pouvoir de rendre cette eau sainte n'avait pas la foi nécessaire pour croire qu'une transformation pouvait aussi là avoir lieu. Non. Nous sommes sincèrement reconnaissants à Dieu de ne pas nous présenter devant lui comme des pharisiens, comme des gens qui disent « Seigneur, je te remercie de ne pas être comme tel ou tel. » Luc 18, 11. Non, nous disons « Oh Dieu, ton jugement sur moi est juste, est vrai, est exact, il est vrai. » Nous disons « Amen » à cela. Mais quand il est écrit, comme le jugement de condamnation est venu sur tous par l'un, et qu'il est écrit ensuite par l'acte de justice d'un seul, la justification est venue pour tous ceux qui croient. Alors nous disons aussi de tout notre cœur Amen, du fond du cœur. Et alors nous reconnaissons que le premier état a été aboli par Dieu et que le second a été établi comme valide. Par conséquent, aux yeux de Dieu, nous ne sommes pas des pécheurs éloignés de Dieu, mais des enfants réconciliés avec Dieu. Je lis encore Romains 5, maintenant le verset 18. Et ici il est écrit « Ainsi comme par une seule transgression, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. » Oui, je ne sais pas si deux
amens suffisent. Je ne le sais vraiment pas. Ça, c'est l'évangile. C'est le cœur, le noyau du message divin. Il n'y a ici aucun homme portant une fonction qui trempe ses mains dans de l'encens ou autre chose et qui agite un pinceau. Et si la parole de Dieu est proclamée avec sincérité, véracité, et heureux celui qui peut y croire, et celui qui croit entre dans la paix de Dieu, le repos de Dieu. C'est merveilleux, et cela devrait tous nous réjouir. Oui, nous disons oui à tout ce que Dieu a dit. Nous disons oui lorsqu'il est écrit que nous avons tous été condamnés lors du premier jugement. Je n'y peux rien, mais c'est ainsi. Et il en va de même pour le second, avec la justification. Vous pouvez le lire à l'avance, s'il est écrit dans le même chapitre au verset 5, que Dieu a déjà manifesté son amour, prouvé son amour à notre égard, pour nous alors que nous étions encore ses ennemis, et nous a déjà réconciliés avec lui-même. Romains 5, verset 8. Il ne tient qu'à toi de l'accepter ou de le refuser, de dire oui ou non, de rester tel que tu es ou de devenir ce que Dieu a prévu pour toi. Et Dieu ne prendra cette décision personnellement à la place d'aucun être humain. Nous devons la prendre, et cela sous l'écoute de la parole de Dieu. C'est pourquoi il est écrit dans Romains 10, la foi vient de la prédication, et la prédication vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17. Lorsque la parole est prêchée et crue, Dieu alors agit, et ce que Dieu a établi comme valide s'applique. Si vous lisez l'Épître aux Hébreux, vous trouverez le passage où il est écrit: si la première alliance avait suffi pour amener les hommes à la perfection, Dieu n'aurait pas cherché à établir une seconde alliance. Hébreux 8, 7. Et puis nous pensons à Matthieu 26, versets 26 à 28, où le Seigneur a dit: ceci est la nouvelle alliance dans mon sang. Dieu a établi une nouvelle alliance et a créé un homme nouveau qui a été intégré dans cette nouvelle alliance. Et tout ce qui n'est pas conforme à la nouvelle alliance en nous, nous le déclarons inexistant. Et tout ce que Dieu exige et attend de nous, il l'accomplira lui-même. Il l'opérera lui-même en nous si nous le lui permettons. Et nous sommes effectivement ici pour que Dieu agisse en nous. Lorsque frère Rousse a fait monter la première prière au trône de Dieu après la prière du matin, je me suis dit, comme ce serait beau si nous avions tous, si nous nous étions tous unis à lui. Peut-être que nous n'avons pas entendu vos voix, mais Dieu voit les cœurs. Mais j'ai vraiment un désir urgent. Entrons, participons, prenons part, que ce soit en chantant, en priant, sous le coup de la parole de Dieu, en proclamant la parole. Participons, prenons part, afin que l'Esprit, le sang et la parole puissent agir. C'est ce que nous voulions dire tout à l'heure. Beaucoup ont expérimenté le pardon par le sang, dans la foi en Jésus-Christ. Ils se sont arrêtés là. Ils ne sont pas parvenus à la nouvelle naissance. Ils n'ont pas atteint le sceau avec le Saint-Esprit. Ils se sont contentés de cela et se sont arrêtés là.
Le Seigneur a une église qu'il présentera sans tache et sans ride devant son trône de grâce. Là où le sang de la réconciliation a été versé et parle mieux que le sang d'Abel, nous acquitte, oui, nous a acquittés, de sorte que nous ne sommes pas seulement devenus croyants, mais qu'en tant que croyants, nous avons la grâce de continuer à marcher avec Dieu par l'esprit et la parole, comme des enfants obéissants qui continuent à marcher avec lui à chaque pas. Je n'avais pas l'intention de dire quoi que ce soit ici cet après-midi, et pourtant cela me touche. Je voudrais simplement. Cela fait partie de la proclamation. Comme Paul l'a dit à l'époque, présentez au Seigneur une épouse sans tache et sans ride. Éphésiens 5, 27. Il ne s'agit pas seulement de prêcher ici. Il s'agit de vivre ce qui est prêché ici, de l'expérimenter. Ici, les gens doivent emporter chez eux ce que Dieu leur offre. Il ne doit pas s'agir seulement d'une offre. Il faut passer à la chose elle-même, à l'expérimentation et à l'expérience. Et je pense que le Seigneur nous fera prendre conscience de l'urgence. Ce n'est que lorsque nous pourrons dire, comme le prophète Ésaïe, quelle horreur que de percevoir une prophétie. Le lit dans lequel on veut s'étendre est trop court. La couverture dans laquelle on veut s'envelopper n'est pas assez grande. Ésaïe 28, verset 20, vous connaissez tous cette parole. Vous connaissez tous cette parole. Nous devons constater que cela ne suffit pas, que nous avons besoin de plus. Et alors Dieu peut aussi donner davantage. Alors il peut se révéler, se manifester. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Bénis ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5, 6. Vous pouvez le voir ce soir dans la vie quotidienne, naturelle, quand des gens n'ont pas mangé de toute la journée, comment cela se passe. Et il doit en être de même dans le domaine spirituel. Il faut simplement passer à l'action et manger. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, 4. Et je pense qu'à notre époque, dans nos jours, beaucoup de paroles de Dieu sont sorties de la bouche de Dieu. Je l'ai déjà dit 2 fois, il n'y a ici ni prophète ni apôtre pour nous servir, mais nous avons la parole des prophètes et la parole des apôtres. Nous avons reçu l'Ancien et le Nouveau Testament par révélation divine. Pour nous, ce n'est vraiment pas un livre que l'on lit comme n'importe quel autre livre et sur lequel on réfléchit ensuite, mais c'est Dieu qui nous parle ici. Et comme Paul l'a dit à l'époque, nous pouvons le dire aujourd'hui. Vous avez reçu la parole que nous vous avons prêchée, non comme une parole d'homme, mais comme la parole de Dieu, ce qu'elle est en réalité. 1 Thessaloniciens 2, 13. Et ainsi que la parole du Seigneur nous soit adressée de cette manière. Et il serait bon que nous l'écoutions avec crainte et respect et recueillement, que nous soyons ouverts intérieurement, que nous la suivions et que nous réagissions en conséquence, afin que Dieu, par sa parole et par son esprit, puisse accomplir et réaliser ce qu'il a prévu dans la foule rachetée par le sang. Combien d'entre vous souhaitent vivre Dieu, expérimenter Dieu? Amen, amen, amen. Oui. Combien d'entre vous croient que cela est possible? Oui. Oui, cela ne dépend pas de Dieu. Oh, puisses-tu croire
tu verras des miracles. Jean 11, 40. Qu'a fait le Seigneur en premier après sa résurrection? Quand il s'est adressé aux 11 disciples, il les réprimanda pour leur incrédulité. Marc 16 et 14, le Seigneur était consterné de trouver une telle incrédulité chez les siens. Auparavant, il leur avait dit, ceux qui croient, ces miracles accompagneront ceux qui auront cru. Marc 16 et 17. Et après la résurrection, il constate le désastre de l'incrédulité parmi les siens et il dit, et il est écrit, il les réprimanda pour leur incrédulité et leur dureté de cœur. Marc 16 et 14. Je veux vous dire ceci, ces deux choses vont de pair. Partout où la dureté de cœur se manifeste, l'incrédulité n'est pas loin. Mais là où il y a de la douceur, de l'amour, de la grâce et de la compassion, il y a la foi comme le dit l'Écriture. Et dans ce cas, elle nous dit, comme nous l'avons lu dans Romains 5, verset 18, ainsi comme par une seule transgression, tous les hommes ont été condamnés, de même par un seul acte de justice. Tous les hommes ont été justifiés et ont reçu la vie, ont été acquittés. Et il s'agit même d'une justice qui donne la vie, non seulement une justice prononcée, mais une nouvelle vie directement qui agit en ce que Dieu a racheté, qu'il a déclaré juste. Qu'il a déclaré juste. Dieu est efficace. Dieu ne fait pas de promesses en l'air. Quand il envoie sa parole, c'est pour qu'elle accomplisse ce pourquoi il a envoyé. Ésaïe 55, 11. Eh bien, que Dieu nous bénisse. Je vais maintenant continuer à traduire. Si vous êtes seulement né dans la fraternité d'une communauté, alors c'est tout ce que vous êtes. Si vous êtes né dans une doctrine religieuse, alors vous n'avez que cela. Mais si vous êtes né de Dieu, alors vous avez reçu sa parole. Alors Dieu est votre Père et il vous élèvera afin que vous puissiez prononcer sa parole. Quelque chose de nouveau est né. Il est prêt à prendre la parole et à lui donner la vie et à lui donner vie. Maintenant, Maintenant, vous avez votre éducation, votre formation, l'éducation de vos enfants. C'est la partie difficile. Si vous pensez devoir faire ceci ou cela et que la parole vous en sépare et vous montre qu'il faut faire autrement, vous dites pourquoi croit-il cela? De cette manière, d'autres disent que ce que nous croyons n'a aucune importance. Mais Dieu l'a dit ainsi. Vous avez un nouveau Père. Si vous êtes né de nouveau, vous avez aussi une nouvelle nature. L'ancienne nature est morte. Vous avez une nouvelle nature. Autrefois, vous suiviez un chemin. Maintenant, vous en suivez un autre. Avant, vous alliez dans une direction vers le bas. Maintenant, vous allez dans l'autre direction vers le haut. Ce sont de nouvelles inclinations. Vous n'aimez plus les choses du monde, mais les choses de Dieu. Vous ne vous souciez plus de ce que les gens disent, qu'ils se moquent de vous ou non, car vous êtes né d'en haut et vous êtes orienté vers le haut. Dieu n'a pas honte de vous, vous n'avez pas honte de Dieu. Lisez le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Vous verrez alors ce qu'ils ont fait. Ils erraient dans des cavernes vêtues de peaux de mouton, etc. Ils vivaient dans le désert. Hébreux 11, 37. Lisez le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux et vous verrez ce que font les gens dont la nature a été transformée. Quelle est votre nature? Sa nature. Si j'avais la nature de mon père, je ferais les choses que mon père faisait. Mais maintenant que je suis né de nouveau, tout dépend de qui est mon père. Si vous êtes simplement né dans une assemblée, c'est votre père alors. Vous pouvez même l'appeler père si vous le souhaitez dans une communauté religieuse. Mais si votre père est Dieu, alors vous êtes né dans la famille de Dieu, alors vous recherchez les choses de Dieu. C'est vrai.
Vous êtes un enfant de Dieu. Votre nature est la nature de Dieu. Certains d'entre vous entendent de dire, notre assemblée croit que les jours des miracles sont révolus. Comment pouvez-vous croire que les jours des miracles sont révolus si Dieu lui-même est un miracle? Si, en résumé, il est un miracle lui-même. Si sa nature est un miracle. Si ses actions sont un miracle. Si tout son être, toute sa nature est un miracle. Comment pourriez-vous être autre chose que aussi un miracle? Votre nouvelle nature est un miracle. Votre nouvelle vie est un miracle. Votre être, votre nature est un miracle. Vous ne pouvez plus regarder en arrière vers la nature morte, car tout est devenu nouveau. Une nouvelle créature, une nouvelle création, c'est vrai. Vous connaissez mon histoire. Quand un aiglon a été couvé parmi les poussins, c'était très différent. Mais c'est ainsi qu'il est né. Vous voyez, la graine dans l'œuf était différente. C'était un autre oiseau, bien sûr. Il avait l'air différent, il agissait bizarrement, pas comme les autres, mais il agissait tout naturellement, selon sa nature. Il n'y pouvait rien. C'était un aigle, sa nature était celle d'un aigle. Il ne pouvait être autre chose qu'un aigle. Vous voyez, il en va de même avec ces dénominations. Il y a aussi des aigles, mais ils sont encore dans la boue et dans les choses de ce monde. C'est notre tâche d'aller les chercher et les faire sortir. Un jour, la mère aigle est venue en volant. Pensez-vous que la poule pouvait retenir ce petit? Viens ici, mon chéri, reste ici, et ainsi de suite. Non. Ses inclinations étaient tournées vers le haut, ses penchants. Et il s'envola plus de dénomination. Plus de dénomination pour lui. On ne pouvait pas le retenir. Un homme qui est né de Dieu, vous ne pouvez pas le rappeler à la dépravation du péché. Il est né de nouveau. Il est nouveau. Il a la nature d'un aigle. Il doit s'élever vers le céleste. Il doit aller là où se trouve sa mère et son père. Oh, aujourd'hui, le prêtre dit, venez, rejoignez notre communauté religieuse. C'est du fanatisme. Mais le jeune aigle entend l'appel de sa mère. Peut-être que la mère a dit, Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, 8. Et la poule dit, ah, les jours des miracles sont révolus. Clou, clou, clou. Les jours des miracles sont révolus. Ainsi de suite. Vous ne pouviez plus le retenir. Je l'entends dire, maman, comment puis-je monter là-haut? Bas simplement des ailes, ça ira. Tu es un aigle. Marche dans la foi. Comment cela va-t-il se passer? Comment cela va-t-il se passer, maman? Marche selon cela se fera. Regardez les premiers mouvements. Il est monté sur un poteau de clôture, mais ensuite il s'est envolé. Nouvelle nature, nouvelle création. La nature de votre Père. Et vous croyez et aimez chaque parole qu'il a dite. Chaque parole humaine est un mensonge si elle contredit cette parole. La Bible a raison, peu importe ce que dit une communauté religieuse. La Bible a raison pour vous. Si la communauté religieuse est votre père, vous croyez en la communauté religieuse comme père. Si c'est Dieu, vous croyez Dieu. Vous avez soit cette nature, soit celle-là. Si Dieu est votre père, vous avez la nature, vous avez sa nature et vous croyez en sa parole. Si vous appartenez à la communauté religieuse, vous croyez à la parole de la communauté religieuse. Si vous êtes né de Dieu, si vous êtes né de nouveau, vous croyez à ce que Dieu a dit et non en ce que dit l'assemblée ou la communauté religieuse. Cela me rappelle une histoire qui s'est déroulée en Géorgie. Il y avait là un canard parmi les poussins. Et ce canard était également une chose étrange parmi les poussins. Il avait même un bec bizarre, mais ce bec avait un but précis. Il en va parfois de même avec
les chrétiens, pour les chrétiens qui semblent un peu fanatiques aux yeux des autres, mais cela a un but précis. Il avait l'air différent et bizarre parce qu'il était parmi les poussins, voire parmi les dindes. Eux aussi avaient leur particularité et aimaient d'autres choses, mais le canard était différent. Un jour, la vieille poule est allée derrière la maison avec ses petits. Mais ce petit canard parlait une langue complètement différente, avait des besoins complètement différents. Il venait d'un œuf complètement différent. Et je pense que beaucoup d'entre vous peuvent dire, nous venions de différentes communautés religieuses, mais ils étaient authentiques, ils étaient nés de cette manière, sortis. Vous voyez, les autres ne comprennent pas cela. Ils n'y croient pas vraiment. J'utilise ces exemples pour vous montrer cela. Un jour, il est allé derrière l'étable et il y avait de l'eau qui coulait. Il y avait un petit ruisseau et au début, le petit a suivi la poule, mais il n'était pas satisfait de ce qu'il mangeait là-bas et de ce qu'il faisait. Et après un certain temps, il a senti l'odeur de l'eau et s'est demandé d'où cela venait. Oh, cette petite brise venue du ciel, quand elle arrive, oh, remarquez, comme c'est rafraîchissant. Alors, la prédication vous interpellera. Elle vous touchera. Il y aura un sens pour vous. Vous direz, oh, soleil céleste. Il pensait que quelque chose était différent. Voyez-vous, le rafraîchissement, cette bouffée d'air frais correspondait à la nature que nous avions déjà. Eh bien, je sais qu'il y avait quelque chose auquel j'appartenais, pas au credo. Vous voyez ce que je veux dire. Nous avons senti l'eau et cela nous a attirés vers elle. Tout comme le canard est attiré par l'eau, le croyant et Dieu sont attirés l'un vers l'autre car ils appartiennent l'un à l'autre. Et puis, le vent s'est mis à souffler comme le puissant grondement du ciel à l'époque. Et le petit n'a plus pu résister. Il s'est dandiné aussi vite qu'il a pu vers l'eau. Et vous savez, la poule lui a gloussé après. Mais cela n'a servi à rien. Et la poule a peut-être dit, espèce de fanatique, reviens donc. Il n'écoutait pas du tout. Il avait senti l'eau. Il allait vers l'eau. Il était en chemin vers elle. Oh, c'est une source remplie du sang qui a coulé des blessures, des meurtrissures de Jésus. Celui qui se plonge dans ce flot sera débarrassé de toutes ses tâches. Un vrai chrétien ne veut rien avoir à faire avec le monde. Il ne veut pas vivre ici, errant et vagabondant, sans savoir où il se trouve. Aujourd'hui, ils sont méthodistes, demain baptistes, presbytériens, pentecôtistes, ceci ou cela. Oh, frère, un vrai chrétien veut avoir le rafraîchissement de l'esprit, le rafraîchissement de la vie qui vient de Dieu, quelque chose qui fait de lui une nouvelle créature. Vous voyagez sur des routes enneigées et verglacées, etc. Vous venez ici. Aimez-vous toujours les choses de ce monde? Alors vous êtes trompé. Alors votre sacrifice n'a pas encore été accepté. Votre nature n'a pas encore été transformée. Savez-vous maintenant ce que signifie être né de nouveau? Votre nature est transformée. Vous devenez une nouvelle création. Vous devez d'abord mourir, puis naître de nouveau. Je sais que je devrais conclure. Donnez-moi encore un peu de temps. Si vous aimez toujours le monde et prétendez être né de nouveau, vous avez peut-être pleuré, vous avez peut-être ressenti ceci ou cela. Bien sûr, on pleure. Qui ne pleure jamais? Et vous pouvez dire, frère Branham, j'ai parlé en langue. C'est bien, c'est bon. Et je regarde maintenant une femme à qui une vision m'a été montrée. Elle a fait un rêve et j'ai pu le lui dire. Et puis j'ai dû aller voir la femme d'un prédicateur pentecôtiste et lui dire, tu n'as pas le Saint-Esprit, ma sœur. Mais ensuite, elle l'a reçu. Vous voyez, c'est différent. Ce n'est pas parler en langue, ce n'est pas danser dans l'esprit. Aucune de ces choses ne peut le remplacer.
C'est une mort et une naissance, une nature transformée, une existence transformée. Les anciennes choses sont mortes. Tout est devenu nouveau. Le monde est mort et Dieu a tout renouvelé. Dieu est votre vie et le monde est mort pour vous. Avez-vous compris cela? Écoutez. Maintenant, je dois couper un peu, raccourcir un peu pour dégager les broussailles, les hommes et les femmes qui ne veulent pas suivre la parole de Dieu et son enseignement, bien qu'ils prétendent être nés de nouveau, quelque chose ne va pas. Quelque chose est faux. Maintenant, j'aimerais m'adresser un instant aux femmes. Si une femme sait que la parole de Dieu condamne les cheveux courts, le port de pantalons longs ou courts, etc., et que vous n'avez pas assez de bon sens pour laisser pousser vos cheveux et vous habiller comme une chrétienne, alors vous êtes trompé. Je me moque de ce que vous avez vécu ou expérimenté, que vous ayez parlé en langue ou dansé dans l'esprit, au point que tout le bâtiment en ait été secoué. Cela ne signifie rien. Cela montre simplement que l'amour du monde est en vous, ce qui est condamné par Dieu. Et la Bible dit que la femme doit avoir les cheveux longs, car c'est ce que nous enseigne la nature. Quand elle a les cheveux longs, c'est un honneur pour elle. 1 Corinthiens 11, 15. Et elle, c'est pour cette raison qu'elle ne doit pas les couper. Si elle les coupe, elle déshonore sa tête, c'est-à-dire son mari. Et si l'homme porte les cheveux longs, il déshonore sa tête qui est le Christ. Que les femmes s'habillent décemment comme des dames. Et puis, alors, manque déjà de... Et ensuite, elles manquent déjà de décence en général. Et pourtant, elles disent gloire à Dieu, alléluia. J'ai parlé en langue, alléluia, gloire à Dieu. Cela montre que l'esprit qui est en vous est mauvais. Si vous avez la nature de la parole, vous accepterez la parole. Et à tout moment, si vous avez la nature de Dieu, alors vous êtes devenus fils et filles de Dieu. Ces enfants croient en sa parole. Amen. Ses descendants. D'un autre côté, je ne crois pas au baptême au nom de Jésus-Christ, etc. C'est ce que vous dites. Et ils disent quand même, alléluia, mais je ne crois pas au baptême au nom de Jésus-Christ. Cela montre qui est votre Père et en qui vous avez confiance. N'importe quel pasteur, voyez, prédicateur, beaucoup viendront à moi chaque jour, prédicateurs, et diront, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas accompli de grandes œuvres? Matthieu 7, 22. Évangélistes sur le terrain missionnaire, ce sont de faux enfants, bien sûr. Si vous êtes nés de Dieu, vous êtes lavés dans le bain d'eau de la parole, séparés des choses du monde. Et croyez Dieu, mort à vous-même, à votre nature, à votre façon de penser, mort à tout, vivant dans la parole de Dieu, et elle vit en vous, agit à travers vous et confirme qu'elle est la parole de Dieu. Et Jésus a dit, ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Marc 16 et 17. Alors comment pouvez-vous alors nier la parole de Dieu? Nous voyons maintenant ce que signifie la nouvelle naissance. Si vous êtes toujours en colère, méchant, arrogant, etc., et que vous dites ensuite, nous sommes nés de l'esprit, vous vous disputez, vous vous querellez, et tout le reste, non, ce n'est pas une nouvelle vie. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu est humble, doux, patient, aimable. Ça, c'est Dieu. Aimable, bon, indulgent, etc. Ça, c'est l'esprit de Dieu, oui. Mais il s'accroche aux dénominations, parle en langue, prophétise, et ils font ces œuvres. Jésus l'a dit. Ils ont l'apparence de la piété, de Timothée 3, 5. Ils s'accrochent aux dénominations. C'est leur père. Ils y sont nés. C'est devenu leur père. Si vous êtes nés de Dieu, il est devenu votre père. Et il est la parole. Peu importe le nombre d'expériences émotionnelles que vous avez vécues, vous êtes toujours un enfant du diable. Jusqu'à ce que vous soyez mort au monde et que vous soyez devenu vivant en Christ. Faites attention. Une âme, qu'elle soit bonne ou mauvaise, n'est pas changée par la mort. J'ai noté de nombreux passages de la Bible.
puisque j'en parle, justement, qu'est-ce que l'âme? C'est vous. Vous êtes l'âme. La partie qui est en vous, dans votre être intérieur. Quand vous mourrez, tout ce qui est en vous va à sa destination. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Alors, c'est le moment. La mort ne change rien. Ne vous transforme pas. Seulement la nouvelle naissance vous change. Pendant votre vie, vous dites, oui, j'ai le Saint-Esprit. Et je vous le dis, le Saint-Esprit vous baptise dans le corps pour le service. Vous voyez, celui qui croit à la vie éternelle, Jean 6, 47, celui qui entend mes paroles et croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, Jean 5, 24. Et puis ensuite vient le baptême du Saint-Esprit et vous êtes alors baptisé dans le corps. Mais si vous croyez, vous recevez la vie éternelle, vous obtenez une nouvelle vie, vous devenez une nouvelle création. Souvenez-vous que la mort ne change rien à l'âme, qu'elle soit bonne ou mauvaise. La mort ne fait que vous transporter vers votre destination. L'avez-vous entendu? Si le monde est en vous et l'amour du monde, alors il mourra, car le monde doit mourir. Dieu a condamné le monde, la manière d'être du monde, et il doit mourir. Et si le monde est en vous, vous mourrez avec le monde. On ne peut pas être plus clair que ça. Et si vous êtes né de Dieu maintenant, vous devez... Cela doit retourner à Dieu. Si elle est du monde, elle doit retourner au monde et périr avec lui. Si elle est issue de Dieu, elle retourne à Dieu. Qu'elle soit instruite ou non, cultivée ou non, riche ou pauvre. Si le monde est toujours là, l'âme doit mourir. Et si elle est dans votre âme et les choses du monde, vous périrez avec le monde. C'est clair, n'est-ce pas? Cela devrait être clair. Vous faites partie du monde mort. Et tout comme le monde est mort, vous êtes mort avec le monde. Mais si vous êtes né de nouveau, vous vivez avec Christ déjà maintenant. Alors, vos inclinations, vos penchants sont tournés vers les choses d'en haut et non vers les choses du monde. Colossiens 3:1. Mais si vous êtes né de nouveau, de l'Esprit de Dieu, vous faites partie de Dieu et vous êtes une partie de Dieu et vous êtes éternel avec lui. La mort ne peut plus vous toucher. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes éternel. Vous avez été transformé d'une créature temporelle à une créature éternelle. Vous avez été transformé, vous êtes passé de la mort à la vie. Je parle de la vie éternelle, de la mort éternelle à la vie éternelle. Si vous êtes du monde, vous mourrez avec le monde. La Bible dit dans l'épître de Jean, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. 1 Jean 2,15. Vous ne pouvez pas aimer à la fois le monde et Jésus en même temps. Jésus a dit, vous ne pouvez pas aimer à la fois Dieu et maman. Matthieu 6, 24. Vous ne pouvez pas aimer à la fois le monde et Dieu. Et celui qui dit qu'il l'aime et qui ne garde pas ses paroles et ne fait pas ce qu'il dit est un menteur et la vérité n'est pas en lui. 1 Jean 2, 4. Ainsi, il est écrit, ô vous membres de la chapelle Branham et vous, bonnes personnes, faisons le point. C'est le nouvel an. Commençons à faire quelque chose, à rejeter les choses du monde, à les mettre dehors. Eh bien, les gens d'aujourd'hui acceptent beaucoup d'esprits. Ils vont là-bas, acceptent, reçoivent l'esprit qui est dans une assemblée ou bien dans une communauté religieuse, et même les esprits qui disent nous sommes l'esprit de Dieu, nous sommes nés de nouveau, et cela ne correspond pas à la parole de Dieu. Cela n'est pas vrai. Ce sont des esprits qui leur font dire qu'ils sont nés de nouveau. Pouvez-vous imaginer que l'Esprit de Dieu renierait sa propre parole? Pouvez-vous, vous catholiques, dire que vous êtes nés de l'Esprit de Dieu, puis ensuite accepter les dogmes qui sont en contradiction avec la Bible? Pouvez-vous renier la parole de Dieu et dire que vous avez en vous l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui a écrit la parole, l'Esprit qui a écrit la Bible? Pourrait-il la renier? Non, c'est impossible. Si Dieu dit quelque chose, il ne peut pas ensuite le changer plus tard.
Il est impossible que Dieu mente. Il est la source de toute vérité. Vous, méthodistes et baptistes, vous qui baptisez au nom du Père, dans les titres Père, Fils et Saint-Esprit, vous savez mieux que quiconque. Vous connaissez la Bible. Vous qui rejoignez une communauté religieuse ou bien une assemblée qui serrait simplement la main et emportait la lettre de recommandation d'une communauté ou bien d'une communauté religieuse, et vous passez de l'une à l'autre et vous dites que vous êtes né de nouveau. Comment pouvez-vous faire cela? Comment pouvez-vous regarder dans la parole de Dieu et dire que vous êtes né de nouveau? Vous devez d'abord mourir à la communauté religieuse et à tout le reste pour pouvoir vivre pour Dieu. Mais ils acceptent toutes sortes d'esprits, des esprits d'assemblée et bien d'autres esprits. Les prophètes, la parole vient aux prophètes. C'est ce que dit la Bible. Je vais maintenant conclure. J'ai encore quelques réflexions que je voudrais partager. La parole du Seigneur est venue aux prophètes. Qu'est-ce qui est venu aux prophètes? La parole de la communauté religieuse est venue aux prophètes? La parole d'un dogme est venue aux prophètes? Non. La parole du Seigneur est venue à eux. Qu'était-ce donc? Le prophète a révélé la parole de Dieu. Vous voyez, ce sont là les prophètes, les vrais prophètes. Nous avons aussi de faux prophètes. Nous en parlerons plus tard. Mais le vrai prophète, au vrai prophète, la vraie parole est venue. Ce n'est pas un dogme qui est venu à lui. Ce n'est pas une dénomination qui est venue au prophète. Non, c'est la parole du Seigneur qui est venue au prophète. Et il l'a révélée aux hommes. Le vrai prophète a la vraie parole. Comment reconnaît-on un vrai prophète? Au fait qu'il a la vraie parole. S'il n'a pas la vraie parole, c'est un faux prophète. Cette parole est la parole de Dieu, et que la parole de chaque prophète soit un mensonge, mais que la parole de Dieu soit vraie et véritable. Si la parole de Dieu vient d'un prophète, alors c'est un vrai prophète. Car la parole vient au vrai prophète. Vrai prophète, vraie parole. Faux prophète, fausse parole. Ou credo, ou dénomination, interprétation. Rejoignez-nous, dites cela, croyez cela, faites cela. Mais la vraie parole vient au vrai prophète. Et il proclame ensuite la vraie parole. Et vous suivez la vraie parole et vous recevez l'expérience authentique grâce à la parole. Amen. Car la parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Elle devient chair en vous. Vous êtes devenus enfants de Dieu et la parole de Dieu coule en vous et par vous. Dieu est en vous. Ainsi le dit la Bible. Vous avez pris part à sa nature. Alléluia. Et vous accomplissez les œuvres de Dieu. Voyez, c'est ce que dit la Bible. Les faux prophètes vous éloignent de la vraie parole. Voyez, la Bible le dit. Voulez-vous le passage qui le dit? C'est écrit dans 2 Timothée chapitre 3, verset 5. Les faux prophètes ont assez de la vraie parole pour la déformer. Ils ont une forme de piété. Pour avoir cette forme, ils doivent un peu prendre de la parole. Mais ils nient la puissance. Quelle puissance? Je dois le dire. Voyez, servez Dieu. Pas danser, pas aller danser ici, couper les cheveux, etc. Les faux prophètes vous le permettent et disent que cela ne fait aucune différence. Et quelqu'un m'a dit récemment, pourquoi ne laisses-tu pas les femmes et les hommes tranquilles dans le monde? Les gens croient que tu es un prophète. Je lui ai dit, je ne le suis pas. Et il a dit, mais les gens te croient. Pourquoi ne leur enseignes-tu pas comment recevoir des visions et accomplir les œuvres de Dieu? Mais ils ne connaissent pas leur alphabet et ne l'ont pas compris. Comment pouvez-vous prendre un enfant de la maternelle et l'amener à l'université pour lui enseigner le calcul du carré? Comment savez-vous ce que signifie l'alphabet? Croyez toujours en Christ. De l'anglais,
always believe Christ. Ne croyez pas en une assemblée ou une communauté. Croyez Christ. Pourquoi? Le reconnaître, c'est la vie. Est-ce vrai? Jean 17,3. Ne pas connaître un dogme, un credo, ni même connaître sa parole suffit. Vous devez le connaître. Apprenez à le connaître comme sauveur personnel, et cela par la nouvelle naissance. Comme Jésus l'a dit à Nicodème, si vous ne croyez pas aux choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Comment pouvez-vous croire aux choses? L'Esprit agit et montre des visions et autres. Et si vous ne croyez pas aux choses terrestres, comment croirez-vous aux autres choses? S'il ne croit même pas qu'il faut arrêter de fumer, mettre de l'ordre dans ses vêtements, dans sa manière de s'habiller et se débarrasser de toutes ces choses du monde, comment puis-je leur enseigner d'autres choses afin qu'ils y entrent? Voyez-vous, les faux prophètes ont la mauvaise parole, la fausse parole, les doctrines, les interprétations, les dénominations, etc. Mais ils disent quand même gloire à Dieu, etc. Ils ont ici le manteau d'Élie et disent gloire à Dieu. Et là, ils disent autre chose. Voyez-vous? Et quelqu'un dit, oh, cela m'a complètement envahi. Je l'ai ressenti. Cela est venu sur moi. Et que faites-vous ensuite après? Comment vivez-vous ensuite après avoir fait cette expérience? Voyez-vous? Comment est-ce que vous vivez après? Ce n'est pas une sensation. La question est de savoir si vous avez reçu le Saint-Esprit. Il faut dire gloire, gloire, gloire jusqu'à ce que l'on commence à parler en langue. Non, cela ne suffit pas. Vous voyez quelle vie vous menez ensuite. Et quand on vous parle du baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous répondez c'est du fanatisme. Et alors, quoi? Voyez-vous, vous devez être lavé par l'eau de la parole. Alors vous croirez chaque parole telle qu'elle est écrite. La Bible dit que l'écriture ne peut être interprétée de manière arbitraire. La Bible dit ce qu'elle dit. Elle ne permet pas une interprétation particulière, arbitraire. Nous devons croire tel que c'est écrit. Les mêmes résultats en découleront. Les faux enseignants apporteront de faux enseignements et de fausses paroles. Les vrais prophètes apporteront la parole de vraies nouvelles naissances par la parole. Les faux prophètes conduisent à de fausses naissances, à des naissances dans des assemblées, à des naissances dans des dénominations et des doctrines. Vous êtes là, vous ici, les pentecôtistes, vous avez de fausses expériences émotionnelles. Vous pensiez avoir le Saint-Esprit lorsque vous aviez de telles expériences émotionnelles. J'ai entendu des démons parler en langue et des possédés. Vous les connaîtrez à leurs fruits, Matthieu 7, 16. Vous demandez, frère Branham, crois-tu au parler en langue? Oui, je crois tout, même au cri de joie à tout. Mais si la vie n'est pas derrière, alors quoi? Voyez, je crois la parole de Dieu. Ne vous contentez pas de dire Alléluia et de partir. Ne vous contentez pas de parler du Christ, mais soyez humble, doux et aimable et bon. Ayez les fruits de l'esprit. Vous voyez, quand on va dans une ville, il faut d'abord être impeccablement coiffé, habillé. Le costume ne doit pas avoir de plis, etc. Ensuite, il faut avoir une certaine somme d'argent avant de pouvoir tenir une réunion. C'est comme ça aujourd'hui dans les dénominations. Vous voyez, c'est faux. Les faux gardent assez du vrai pour en faire une forme de piété devant les gens. Je veux que vous écoutiez maintenant. Fausse conception. Vous savez ce que c'est? Une fausse conception. Elle conduit des millions de personnes à une fausse naissance. Les faux enseignants croient en une sensation, en des expériences émotionnelles. À cause d'une émotion, une sensation, ils pensaient déjà l'avoir reçue. Certains ont vu une lumière devant eux.
ont eu une sensation. Tout cela est peut-être bien, mais cela ne suffit pas. À moins que vous ne l'ayez réellement reçu. Il y en a qui disent qu'ils ont déjà été manifestés en tant que fils de Dieu. Où? Quand? Alors vous dites, alors gloire à Dieu, j'ai fait un songe, j'ai vu ceci et cela. Je crois au songe. Mais si le songe ne correspond pas à la parole, alors il est faux. Ceci est la vérité. Tout le reste est faux. Des millions de personnes sont conduites vers une fausse naissance. J'avais un article de journal que je voulais apporter dans lequel il était rapporté que le père œcuménique des communautés religieuses orthodoxes grecques avait parlé au pape Jean 23 et avait dit comment il voulait se réunir en tant que protestants et catholiques. Il y a quelqu'un qui a dit loué soit Dieu. Je crois que c'était le frère Norman qui m'a apporté l'article et m'a dit c'est plus tard que nous le pensons, frère Branham. Voyez, le président et tous les hauts postes de l'État, les postes ministériels sont occupés par eux. Voyez, notre nation est sous contrôle catholique. Eh bien, rendez à Christ ce qui appartient à Christ. Par exemple, si vous disiez au porc, tu es un mouton, serait-il déjà un mouton? Et vous diriez, porc, viens avec moi, je vais te brosser les dents et te donner un bain, te frotter vraiment et après tu seras un mouton pour moi. Oui, je vais te frotter et tout ça, mais après ce ne sera plus pareil. Tu devras te comporter comme un mouton. Tu ne diras plus... Mais voyez, ça ne marche pas. Il ne s'agit pas seulement de le mettre dans l'eau et de le frotter. C'est une mort et une naissance. Amen. Vous voyez, les moutons ont besoin de nourriture pour moutons. Mais même si vous ne donnez que cette nourriture à un cochon, il reste ce qu'il est. Bien sûr que c'est vrai. C'est un cochon par nature. Si vous aimez le monde et les choses du monde, vous êtes toujours un cochon. Que Dieu nous vienne en aide. Dit frère Franck. Vous mourrez en tant que porc. Et restez ainsi jusqu'à ce que vous soyez vraiment mort. Et que vous puissiez être renouvelé. Et que le sacrifice que vous avez offert en tant que porc soit consommé et n'existe plus. Jusqu'à ce que vous soyez devenu réellement un mouton. Mais d'abord, l'ancien doit avoir disparu. Vous ne pouvez pas simplement dire soit ceci, soit cela. Non. Cela doit se produire réellement. Ce n'est pas en proclamant des doctrines, des interprétations, en disant simplement gloire à Dieu, honneur à Dieu. J'ai parlé en langue, frère Branham, etc. J'ai dansé dans l'esprit toute la nuit. Oh, cela m'a complètement envahi. Mais je te le dis maintenant. Mais du baptême au nom de Jésus, je ne te laisserai rien dire là-dessus. Vous voyez, tu es encore un porc, rien d'autre. Mes brebis entendent ma voix, ma parole. Jean 10, 27. Je vous demande, frère, montrez-moi un passage où une personne a été baptisée selon la formule au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils disent aussi, peu importe ce que cela produit, alléluia, je ne veux rien savoir de ces trucs de Jésus seul. Non. Je sais que je l'ai reçu, je sais que je l'ai reçu. Non. Le mouvement Jésus seul est un groupe de personnes, une dénomination. Et l'un ne peut accuser l'autre car les deux ont tort. Je parle de vrais chrétiens régénérés, nés de nouveau à 100% par l'Esprit de Dieu et imprégnés de la rosée du ciel. Que vous soyez méthodiste ou autre, l'important est que vous soyez dirigés vers la parole et que vous en fassiez l'expérience personnelle. Amen. Les gens d'aujourd'hui veulent des raccourcis. Ils pensent qu'on le reçoit en un instant et puis que font-ils réellement? Ce soir, ils sont dehors, comme certains dont nous connaissons les noms. Nous ne voulons pas les nommer car cela est enregistré sur bande magnétique. Un jour, ils sont dans une boîte de nuit, jouent de la guitare là-bas et le lendemain matin, ils jouent dans l'assemblée avec la même guitare et pincent les cordes de la même guitare.
Voyez, la Bible dit dans le prophète Ésaïe, au chapitre 28, toute la table est pleine de vomissements. Au verset 8. Et il est écrit, la truie se roule dans la boue après s'être lavée et le chien retourne à son propre vomi. 2 Pierre 2, 22. Pourquoi reviennent-ils toujours? Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. S'ils étaient nés de nouveau, ils seraient de nouvelles créatures. Voyez, un vieux corbeau, vous pourriez le peindre d'une belle couleur, comme une colombe, tout blanc, par exemple. Oui, mais le corbeau resterait un corbeau, tout comme un boussard, un oiseau de proie, tout comme avant. Il se jette sur des choses mortes. Vous savez, une colombe n'a même pas besoin de prendre un bain. Oh, alléluia! Une colombe est faite ainsi. Elle a de l'huile en elle qui sort de l'intérieur et imprègne ses plumes et les nettoie. Cela vient de l'intérieur. Oh, la buse peut dire, oui, j'en ai aussi. Non, pas comme ça. Non. Et pas non plus un peu d'eau bénite aspergée ici ou là. Non. Une naissance doit avoir lieu. Oh, certains disent, loué soit Dieu, je vais à l'assemblée tout comme toi, alléluia, ainsi de suite. Non, ça ne marche pas ainsi. La colombe a de l'huile en elle. Et il n'y a pas d'autre oiseau qui soit conçu comme elle. Elle se purifie de l'intérieur. Elle n'a pas besoin de veiller à sa pureté. Elle reste pure. Elle est pure. Oh, so when. Alléluia. Quelque chose en elle la maintient pure. Je me suis joint à une assemblée la semaine dernière, etc. Ou ceci ou cela. Non. Pas j'ai arrêté de fumer le cigare et ainsi de suite. Pas. Oh sœur, je suis censé être démodé et m'habiller en conséquence. Et maintenant, je dois laisser pousser mes cheveux. Et maintenant, tout le monde se moque de moi. J'ai tellement de difficultés. Et c'est vraiment une épreuve. Oh, que Dieu ait pitié de toi. Frère, si tu as reçu quelque chose en toi, alors tu es continuellement lavé, tu restes immobile et tu es lavé. Si vous êtes des brebis, vous n'avez pas besoin de fabriquer la laine, elle vient d'elle-même, elle pousse. On ne dit pas à la brebis, donne-moi de la laine, elle vient automatiquement. Vous portez les fruits de l'esprit. Vous dites, oui, maintenant je dois faire ceci, puis cela, et alors je dois être... Non, non, non. Naissez de nouveau, simplement. Soyez simplement nés de nouveau. Vous demandez, dois-je veiller toute la nuit? Dois-je étudier toute la nuit et même faire des pénitences, me repentir? Non, certainement pas. Naissez de nouveau. Faire des exercices de repentance? Non. Cela doit venir de l'intérieur et cela mettra alors de l'ordre à l'extérieur. Vous voyez, l'intérieur doit être lavé et alors l'extérieur ne sera plus un porc, mais un agneau. Vous savez, je ne suis pas instruit. Je dois simplement parler avec de tels exemples. J'ai lu l'histoire de Jean-Baptiste. Lui aussi a utilisé des expressions terrestres comme race de vipère. Il a parlé des haches qui ont été placées à la racine des arbres, etc. Matthieu 3, 10, il a puisé cela dans la nature à l'époque. C'est ce dont il parlait. Il a fait des comparaisons avec des choses qu'il connaissait. Quand vous voyez un cochon et un agneau, c'est une belle comparaison. Tout le monde la comprend. Un cochon reste un cochon, un agneau, un agneau. Vous devez naître de nouveau avant de pouvoir être un agneau. Les raccourcis. Aujourd'hui, on veut tout avoir très vite, raccourcir. Les pentecôtistes et d'autres veulent raccourcir le chemin vers le ciel. Et disent alléluia, raccourci, alléluia ici, et raccourci, et de nouveau alléluia. Non. Et puis on dit, oui, demain j'irai là-bas, j'expulserai, je chasserai les démons, et etc. Je ferai ceci et cela, alléluia. Mais ils veulent tous prendre le raccourci et apporter autant de choses du monde qu'ils le peuvent. Vous ne pouvez rien emporter du monde et il n'y a pas de raccourci pour le chemin du ciel. Vers le ciel, vous devez passer par Golgotha. Vous mourrez.
Oh mon Dieu, que puis-je dire d'autre pour l'exprimer correctement? Vous devez mourir, littéralement mourir au sens propre du mot, mourir aux choses du monde et naître de nouveau. Amen. Pas de monde, pas de choses du monde, tout est mort, plus de raccourcis. Vous voyez? Ils ne veulent pas grandir. Ils veulent tout avoir tout de suite. Mais nous grandissons dans le Seigneur. Il faut grandir et vivre des expériences. On a besoin de croissance pour vivre des expériences. Les gens de la côte ouest, il y a déjà un groupe qui dit: nous baptisons dans l'immortalité par le baptême d'eau. Grâce à lui, vous devenez de jeunes hommes et de jeunes femmes, etc. Les autres ont le manteau d'Élie et ici l'Apocalypse. Et ceux-là, ils pensent qu'ils sont déjà les fils de Dieu manifestés. Absurdité. Où trouvez-vous cela dans la parole? Les bébés ne naissent pas adultes, ils naissent bébés et grandissent jusqu'à l'âge adulte. Je devrais peut-être relire Éphésiens, peut-être le verset 15, quelque part dans cette partie du 4e chapitre. Peut-être commencer par le verset 12, Éphésiens 4, verset 12. Afin de rendre les saints capables d'exercer le ministère de l'Église pour l'édification du corps de Christ, verset 13. Jusqu'à ce que nous parvenions tous enfin à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'homme parfait, à la pleine mesure de la stature, dans la plénitude du Christ. Verset 14, car nous ne devons plus être des enfants immatures, ballottés et emportés à tout vent par les doctrines, par la tromperie des hommes qui par leur ruse cherchent à nous égarer. Verset 15, mais en pratiquant la vérité, nous devons grandir en tout vers celui qui est le chef, le Christ. Quoi? Demain? Déjà demain? Non. Grandir en lui. Grandir en lui. Il est le chef, le Christ. Il est la tête, le chef, le Christ. Une croissance. Je me souviens de la première prédication que j'ai prononcée. Je suis monté sur scène, sur l'estrade, et j'ai pensé que je m'en étais bien sorti. Et les vieilles femmes ont pleuré, ce qui m'a fait tellement plaisir. Elles m'admiraient en tant que jeune homme, et le docteur Davis était un vieil avocat. Il a dit: aujourd'hui, c'est toi qui prêches. Et je suis venu et j'ai demandé comment je m'en suis sorti après la prédication. Je pensais qu'il dirait bien. Et il a dit: c'est le pire que j'ai jamais entendu. Je n'ai jamais entendu quelque chose de semblable, d'aussi mauvais. J'ai dit: mais frère Davis, mais ils ont tous pleuré. Mais il a répondu: mais ils pleurent aussi aux enterrements. Et on pleure dans certaines occasions. Et il a dit: tu sais, Billy, tu n'as pas prêché la parole, tu as parlé d'une mère qui a perdu un enfant et qui a pleuré, etc. On ne naît pas de nouveau à travers ce genre de choses qui sont présentées ainsi. Il m'a coupé l'herbe sous le pied directement. Ce n'est pas la jubilation, mais la parole qui importe. La parole rend vivant et apporte l'expérience. Et il a dit: Billy, je vais t'expliquer. Quand j'ai dû défendre ma première affaire en tant qu'avocat, c'était entre un homme et une femme. Et la femme pleurait et j'ai pleuré avec elle. Et soudain, l'avocat de la partie adversaire a dit: quelle absurdité, faites sortir cet homme. L'avocat de la partie adverse était adulte. Il savait de quoi il s'agissait. Pleurer ne sert à rien. Il a dit: monsieur le juge, combien de temps le tribunal va-t-il tolérer ces absurdités et supporter tout ce comportement? À quoi bon? C'est comme ça pour beaucoup. Beaucoup de choses sont faites sans avoir suffisamment compris le sens qui se cache derrière. Il n'y a pas assez de paroles pour croître
devenait adulte. Oh, on dit qu'il dansait dans l'esprit, qu'il va bien. Pas pour moi, pas pour moi. Il doit grandir, il doit faire ses preuves, être mis à l'épreuve au moment opportun. J'ai lu récemment dans l'histoire. Est-ce que je prends trop de temps? Tout le monde crie non. Je ne sais pas. Je veux dire, c'était la sœur, là-bas, la sœur Arnold, qui a dit Amen. Et elle m'a raconté quelque chose. Et j'ai aussi lu dans un livre d'histoire des communautés religieuses écrit par un homme de l'époque de Saint-Martin ce que quelqu'un avait vécu. Quelqu'un est venu et a dit, le Seigneur a fait de moi un ancien prophète de l'Ancien Testament. Et il a dit, je vais prophétiser. Et il a dit, ce soir, Dieu descendra et me donnera une robe blanche et je m'assiérai parmi vous. Et alors vous saurez que je suis l'un des prophètes de l'Ancien Testament. Et en effet, à minuit, cela s'est produit et l'homme avait une belle robe blanche. Il est venu et a dit, ne vous l'avez-vous pas dit? Ne vous l'avais-je pas dit? Puis il dit, je suis un prophète de l'Ancien Testament. Mais le vieil évêque ne fut pas d'accord et dit, ce n'est pas conforme à la parole. Les prophètes ne se font pas les prophètes. Ils sont prédestinés et choisis. Et un prophète n'agirait pas ainsi. Les fruits prouvaient déjà qu'il n'était pas un prophète. Il dit, restez ici pendant la nuit, gênez et priez et chantez des chants, des cantiques. Un jour ou plus s'écoula et le vieil évêque pria, Seigneur, qu'en est-il de ce garçon? Cette robe semble extraordinaire. Je n'ai jamais rien vu de tel. Mais il connaissait quelqu'un qui était vraiment un prophète. C'était Martin. Et puis, ils ont dit, tu sais quoi? Selon les Écritures, tu as tort. Mais pourquoi ne vas-tu pas voir Martin, te présenter devant lui et lui dire ce que tu nous as dit? Oh, je ne peux pas y aller. Je ne veux pas me présenter devant Martin. Vous savez, vous voyez, l'or peut être testé. Mais cet homme de Dieu là-bas, il avait la vérité, Martin. C'est pourquoi je demande à quelqu'un de me montrer en quoi le baptême au nom de Jésus-Christ est faux. Montrez-moi s'il peut y avoir une nouvelle naissance sans que vous mouriez et soyez morts au monde. Montrez-moi ces choses. Soumettez-les à l'épreuve de la parole. Voyez, si elle résiste au test, c'est vrai. Ils ont dit non, tu dois y aller. Un groupe d'hommes l'a amené et soudain le vêtement avait disparu. Oh, les pentecôtistes avaleraient ça aujourd'hui. Si quelqu'un venait ainsi parmi eux. Écoutez, ça avait l'air vrai, mais ce n'était pas conforme à la parole. Martin a dit que Satan, lui, était apparu avec une grande couronne d'or et tout décoré, rangé, rayonnant, etc. Grand, beau, bien coiffé, bien habillé et bien repassé avec des chaussures en or. Et il est venu et a dit, Martin, tu me connais? Eh bien, les gens qui ne voient pas de vision peuvent avoir du mal à comprendre cela. Mais vous voyez, vous savez, même les visions, il y a différents esprits dans les visions. Et la Bible dit que même les élus pourraient être séduits. Matthieu 24, 24. Voyez-vous, les élus sont ceux qui sont prédestinés et qui sont nés dans ce but. Et il s'est approché de l'élu, Martin, et lui a dit, me connais-tu, je suis Christ. Et il a dit, me reconnaîtras-tu? Martin hésita, c'était étrange. Il a attendu un instant, répéta et dit, ne me vois-tu pas? Je suis Christ, je suis le Christ, ne me reconnais-tu pas? Et il a dit ainsi 3 ou 4 fois. Et Martin a dit, Satan, je te connais. Mon Seigneur n'est pas encore couronné. Il sera couronné lorsque les saints seront autour de lui. C'est conforme à la parole. Là, la communauté religieuse romaine a tellement de dogmes, des mauvais esprits sont entrés. Ils ont d'abord
Reniez la parole avant de pouvoir accepter les dogmes. Tenez-vous à l'écart de cela. Des esprits se lèveront et séduiront presque tout le monde. C'est ainsi que c'est écrit. Comme Jannes et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposeront à la vérité, ayant l'esprit perverti. 2 Timothée 3, 8. Ils feront des miracles, toutes sortes de signes. Tenez-vous à l'écart d'eux. La parole du Seigneur est venue aux prophètes. Et nous croyons les prophètes. Faites attention, il a dit, je te connais, Satan. Mon Seigneur n'a pas une figure aussi importante que toi. Mon Seigneur est parti d'ici avec un vieux vêtement et des marques de clous dans les mains. Et il reviendra comme il est monté au ciel. De la même manière. Mais l'apparition a disparu. Il entre, fait tous paraître si beaux. Oh, ils ont parlé en langue. Ce sont les meilleures personnes que vous voyez, que vous ayez jamais vues. Regardez, écoutez, faites attention. Ne croyez pas tout. Soyez sur vos gardes. J'espère que ces paroles ne vous ennuient pas. Vous êtes des chrétiens nés de nouveau et vous grandissez à l'image du Christ au cours de votre vie. D'abord un bébé, puis la croissance, puis nous apparaissons à l'âge adulte, à la stature parfaite. Amen. Voilà. Jour après jour, année après année, vous restez les mêmes. Nous nous tournons vers la parole. Si vous demeurez en moi, Jean 15, 7, vous dites, je suis né de nouveau, alléluia. J'ai fait cela et ceci, mais je ne crois pas au baptême au nom de Jésus, etc. etc. Vous voyez, ils sont des gens, ils sont ballottés par tous les vents de doctrine. Mais nous pouvons dire que par grâce, nous sommes nés de l'Esprit. Nous grandissons en Christ par la parole à l'image de Christ, à sa stature. Si vous êtes né prophète, vous restez prophète. Si vous êtes né pour être chrétien, vous restez chrétien. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, écoutez, grandir jusqu'à la stature parfaite de Christ. Pas comme un jeune avocat qui se met à pleurer et à dire des choses qui ne sont pas convenables. Non. Grandir. Éprouvé par les années, etc. Être mis à l'épreuve. Nous sommes fondés sur le Christ, le rocher. Que les dénominations fassent ce qu'elles veulent. Je dis, Seigneur, garde-moi humble. Il nous conduira jusqu'à cette rive. La maturité, l'âge parfait. Vous voyez maintenant la stature parfaite. Vous voyez maintenant comment les choses se présentent réellement. Après la mort, vous ne pouvez plus rien changer. Pas des expériences émotionnelles. Vous avez tous été témoins de tout cela. Vous êtes des centaines et vous voyez ce qui s'est passé. Mais si les gens meurent dans cet état, que se passe-t-il alors? La mort ne change rien à leur nature. Aux chrétiens, pour conclure, laissez-moi vous dire ceci. Tournons-nous vers lui et sa parole avec toute notre sincérité. Venez humblement comme il convient aux chrétiens et naissez de nouveau par son esprit. Et lorsque vous serez nés de nouveau, vous serez confirmés comme chrétiens par le fruit que vous porterez. Avez-vous tous compris cela? Vous serez reconnus à vos fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Matthieu 7, 16. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez peut-être pas votre alphabet, mais vous pouvez être une dame, une chrétienne. Vous pouvez être haï par le monde à cause de ce que vous avez fait. Mais si vous êtes haï à cause de lui, c'est autre chose. Vous n'êtes peut-être pas un théologien. L'aveugle était né aveugle. Jésus l'a guéri. Voyez, il était ainsi depuis sa naissance. Mais Jésus l'a guéri. Il lui a rendu la vue. Et quand il est venu et qu'il a pu voir, les pharisiens l'ont interrogé et lui ont demandé qui a fait cela. Cela ne pouvait pas être nié que quelque chose s'était passé. Cet homme n'était pas un théologien.
Il ne pouvait pas argumenter comme le feraient les prédicateurs. Il ne pouvait pas leur expliquer. Et il n'était pas théologien. Mais qu'a-t-il fait? Ils ont dit, rendre gloire à Dieu. Nous sommes les théologiens. Nous savons que cet homme est un pécheur. L'homme ne pouvait pas renier ce qui lui est arrivé, mais il ne pouvait pas non plus résister à leurs paroles. Mais il a dit une chose: je ne sais pas ce qu'il est, je ne sais pas s'il est un pécheur, mais je sais une chose: j'étais aveugle et maintenant je peux voir. Et vous tous, je ne sais pas s'il est un pécheur, je ne peux pas le dire, mais je sais une chose: j'étais aveugle et maintenant je vois. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Jean 9, 25. Qu'a-t-il fait? Il a été confirmé. C'est vrai. Il a été confirmé. Quelque chose s'est produit. Tout son être, sa nature a été transformé, changé des ténèbres à la lumière, de l'aveuglement à la vue. Un homme né de l'Esprit de Dieu qui avait autrefois la forme de la piété et niait la puissance, etc., a dit: les jours des miracles sont révolus. S'il est né de nouveau, il n'a pas besoin d'être un érudit, mais il croira chaque parole de Dieu. Mes frères et sœurs de peau noire, pardonnez-moi de dire cela maintenant. Ce frère du Sud, on disait de lui qu'il ne savait pas lire et il avait toujours la Bible avec lui. Et on se moquait de lui en disant: tu ne sais pas lire, pourquoi emportes-tu la Bible avec toi toujours? Il répondait: je crois ce qui est écrit dedans. Et il a ajouté: je crois de la première à la dernière page, et je crois même la couverture, car il est écrit dessus la Sainte Bible. Et on lui a demandé: mais comment peux-tu savoir cela? Il répondit: je le crois, tout simplement, je le crois, et c'est tout. Il dit, et il lui dit: Moïse, ferais-tu ce que dit la Bible? Oui, la Bible dit, alors je le ferai. Si c'est la Bible qui le dit, je le ferai. Voilà. On lui dit: très bien, Moïse, si le Seigneur te commandait de sauter à travers ce mur de pierre, comment pourrais-tu le faire? Et il demanda: la Bible dit-elle que Moïse doit sauter à travers ce mur de pierre? Ils répondirent: eh bien, mais si Dieu te parlait et te disait de sauter à travers le mur de pierre, il dit: si Dieu me disait de le faire, alors je le ferais. Et ils demandèrent: comment pourrais-tu le faire? Tu te cognerais la tête. Non, Dieu aurait déjà fait le trou pour moi avant que j'y arrive. Vous voyez, vous devez oser prendre Dieu au mot, à sa parole, et agir en conséquence. Voici une petite femme nerveuse. Elle pense qu'elle va mourir. Tu ne vas pas mourir. Tu demandes: comment cela peut-il arriver? Prends sa parole, repose sur toi dessus. Tiens-toi là-dessus et vois ce qui se passera. Dis au diable qu'il est un menteur. Peu importe ton âge, dis au diable: retire-toi, et il devra se retirer. Et tu verras ce qui se passera. Alors tu cesseras de dire: oh, j'ai eu une crise cardiaque. J'ai eu une crise cardiaque. C'est un mensonge. Tu n'en as plus. Crois simplement en la parole de Dieu. C'est vrai. Si vous êtes né de nouveau, Dieu vous confirmera. Et baptisé, etc. Car Dieu confirme sa parole, sa nature. Vous le reconnaîtrez à ses fruits, c'est vrai. Tous ces serviteurs ont été confirmés de la même manière. Comment connaît-on un péché? Parce qu'il porte des pêches. Comment savez-vous que c'est un pommier? Parce qu'il porte des fruits et des pommes. Comment savez-vous que c'est un chrétien? Parce qu'il porte les signes chrétiens. Parce qu'il a une vie de chrétien. Une vie chrétienne. Comment savez-vous que c'est un enseignant? Parce que la parole est apportée par lui. Comment savez-vous que c'est un prophète? La parole est apportée par lui, rend témoignage et est confirmée. Elle se confirme elle-même. Comment cela se
produit-il? Il faut d'abord mourir. Vous voyez, nous devons mourir et devenir une nouvelle création en Jésus-Christ. Cela vient par la vocation, par l'appel et non, et nous y restons fidèles. Les fruits de l'Esprit nous accompagnent lorsque nous sommes ses serviteurs, lorsque nous sommes nés de nouveau. Les fruits de la vie du Christ nous accompagnent. Comment reconnaissez-vous le péché? Parce qu'il porte des péchés. Comment le reconnaissez-vous un chrétien? Parce qu'il agit en chrétien, parce qu'il parle comme un chrétien, vit comme Christ, triomphe du péché. Que fait-il? Il ne dit pas, regardez ce que j'ai fait. Le Christ n'a pas fait cela. Il a rendu toute la gloire au Père. C'est vrai. Faites de même. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. En vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3:3. Ce n'est pas mon message du nouvel an, mais mon conseil à vous, chrétiens, à vous qui aimez Dieu. Si vous venez à l'autel des reins du jugement de Dieu et que vous voulez naître de nouveau, allongez-vous dessus. Ne vous attendez pas à vous relever, mais à rester allongé, à mourir tout simplement et à ce que tout soit fini. Si vous n'avez pas l'intention, n'y allez pas, ne vous allongez pas dessus, soyez sincères, puis faites-le. Il me reste encore quelques pages, mais je dois maintenant conclure. Allongez-vous sur l'autel de Dieu, sur l'autel de bronze, l'autel des reins de Dieu, de jugement. Devenez aussi mort au monde que Christ l'était. Devenez aussi mort que le serpent jugé dans le désert, qui y a été élevé là-bas. Il n'y avait pas de vie en lui. En fait, la vie avait disparu. Christ est mort. Il était mort. On l'a descendu de la croix, on l'a mis dans le tombeau. Il était mort. Et puis, il est ressuscité pour notre justification. Et nous pouvons... Et nous mourrons avec l'agneau sur l'autel. Et nous sommes ressuscités avec lui par la justification. Car sa vie qu'il l'a fait sortir de la mort, cette même vie nous a élevés de notre condition mortelle et nous a fait de nouvelles créatures dans le royaume de Dieu et nous a scellés pour le jour de la rédemption de notre corps. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. N'essayez pas de comprendre. Jésus dit que vous ne pouvez pas comprendre. Acceptez-le. Acceptez-le sur la base de sa parole. Vous ne croyez pas aveuglément. Non, vous dites, Seigneur, Seigneur, tue-moi. Ce n'est pas une expérience émotionnelle. Tue-moi, enlève le monde de moi. J'aime encore les choses du monde. Non, je ne parle pas de la création des beautés de ce monde. Je parle du désir, de la convoitise, de la saleté de ce monde, etc. Ces choses meurent automatiquement. Elles n'ont plus aucun droit sur vous. Elles vous sembleront sales. Vous dites, je ne comprends pas comment les gens peuvent vivre ainsi. Vous vous exclamerez et plus vous le verrez, plus cela vous rendra malade. Vous ne pouvez plus faire de compromis. Il n'y a plus de place pour cela. Non, même si le monde existe, il est mort pour vous. Vous ne pouvez plus y prendre part. Vous êtes mort. Ne le faites pas. Mourrez aux choses de ce monde. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez des chrétiens, devenez des chrétiens nés de nouveau. Naissez de nouveau. Alors vous n'aurez plus rien à reprocher. Comment c'est difficile à vous les femmes de vous dire. Ou bien alors que vous les femmes vous dites c'est la chose la plus difficile pour moi de me laisser pousser les cheveux. Ou bien alors vous les hommes vous ne direz plus la chose la plus difficile pour moi c'est de retenir ma colère. Non, soyez simplement soumis au Seigneur et exhortez-vous les uns les autres en disant chérie, cela ne sied pas pour un chrétien. Et si quelqu'un vous frappe d'un côté, vous n'avez pas besoin de sortir votre couteau de poche. Si quelqu'un vous frappe au visage, vous pouvez demander pourquoi as-tu fait cela, mon frère? Voilà, vous voyez,
C'est ça le christianisme. Si quelqu'un dit du mal de vous, au lieu d'en faire toute une histoire, retirez-vous et dites, Père Céleste, cet homme est mortel. Je te prie, enlève l'esprit qui est en lui. Ne le laisse pas continuer ainsi. Je te prie, sauve sa vie. Vous devez le dire du fond du cœur. Et alors cela se produira. Si vous êtes né de l'Esprit de Dieu, vous aimerez vraiment tout le monde. Vous n'avez pas leur voix et vous vous tenez à l'écart des choses du monde. Et vous-même, vous vous gardez pur ou sans tache des choses du monde. Vous n'avez pas besoin de dire aujourd'hui, je vais faire ceci et cela, je vais mettre de l'ordre dans ma vie et je vais dire ceci ou cela à un tel ou lui enseigner ceci ou cela. Non. Ne voulez-vous pas l'accueillir tel qu'il est maintenant? C'est ce que je vous demande pour la nouvelle année. C'est ce que je demande à tous et à tous les membres de ce petit groupe ici. Je vous aime comme j'aime ce petit groupe de personnes. J'aime entrer dans le bâtiment et regarder autour de moi. Vous savez ce que je voulais toujours voir. Une assemblée remplie de l'esprit dans laquelle le péché ne peut entrer. Si un membre fait quelque chose de mal, l'Esprit le fera ressortir afin que la crainte s'empare des chrétiens, que tout soit mis en ordre, car sinon on serait appelé dans l'assemblée. Ne serait-ce pas merveilleux? Et lorsque les impurs viennent s'asseoir parmi nous, le Saint-Esprit parlera en premier, il révélera, etc. Il leur dira et il agira sur l'un puis sur l'autre. Tous prient, tous forment une unité, une seule personne, car nous sommes tous membres d'un seul corps, tous nés de nouveau, remplis de l'Esprit de Dieu, du même Esprit, baptisés dans le même corps. Ne serait-ce pas merveilleux? Nous pouvons l'avoir, Dieu l'a promis, mais d'abord la mort, être enseveli, puis la résurrection avec lui. Inclinons maintenant la tête pour prier. Voici des mouchoirs. Dieu saint, nous reconnaissons, Seigneur, la sainteté alors que nous nous tenons en ce lieu. Nous reconnaissons que nous sommes dans la maison de Dieu. Nous nous y trouvons et sommes en communion avec le corps du Christ, qui est la maison de Dieu. Les membres du corps sont rassemblés ici. L'un vient d'ici, l'autre de là, pour cette réunion. Aujourd'hui, en ce jour, l'enseignement a été long comme à l'école du dimanche. Mais Père, je crois que cela a été décidé par toi afin que nous comprenions ce que signifie la naissance et la résurrection. Ce que signifie naître de nouveau. Nous devons mettre les premières choses à la première place. Nous devons mourir pour naître de nouveau. Tu ne changes pas tes lois. La loi naturelle en est la preuve. Car chaque semence naturelle, chaque graine naturelle doit d'abord mourir pour renaître. Et nous reconnaissons que nous devons d'abord mourir pour pouvoir naître de nouveau. Avec tant d'autres, Seigneur, je te demande aujourd'hui de nous pardonner. Beaucoup se sont appuyés sur certaines expériences qu'ils ont vécues et ont pensé être nés de nouveau. Mais les fruits de leur vie montrent que cela vient d'un autre arbre, d'un arbre mauvais. Père, c'est pour cette raison que j'ai parlé ainsi aujourd'hui. Frère Neville m'a demandé de transmettre le message. Je l'ai fait sous la forme d'une leçon d'école de dimanche. Père, je l'ai fait avec amour et de tout mon cœur afin que les gens le comprennent. Et ne pas se reposer sur une petite expérience qu'ils ont eue, mais vivre sérieusement pour le jour qui approche. Non seulement pendant le temps du service divin, mais aussi lorsque la pression vient, qu'ils résistent. Ne pas marcher dans leur propre esprit et dans leur propre
pensées? Répondent-ils par des reproches lorsqu'ils sont réprimandés? Telle est la question, Père. Et quand nous voyons qu'il est tout à fait impossible que l'un sauve l'autre, que toi, ô Dieu, tu as préparé un chemin, que tu as offert un sacrifice universel, que c'est la seule façon dont nous pouvons venir, non pas par une assemblée, non pas par un credo, une confession, une sensation, mais par le chemin du Christ. Tout comme le premier homme est mort, justifié sur l'autel avec son agneau, ainsi chacun doit mourir avec le Christ jusqu'à cette heure avec l'agneau, le Christ Jésus. Alors nous sommes morts avec lui et ressuscités avec lui pour une nouvelle vie, pour marcher en nouveauté de vie. Accorde le Seigneur qu'il ne passe devant aucun cœur, que cela ne passe pas comme ça devant aucun cœur. Nous voulons y réfléchir aujourd'hui alors que nous revenons ici ce soir à 19h30 pour la réunion.